Non, mes familles, regardez ceux qui vont aller remplir le stade, regardez. Regardez ceux qui vont aller remplir le stade. Mais c'est des enfants. C'est des enfants qui vont prendre pour aller remplir le stade. Et après, ils vont venir se taper la poitrine pour dire oui, qu'on a brûlé le stade. Mais à Bobo, là, c'est pratiquement plus d'1 million d'habitants. Yopougon, 2 millions d'habitants. À Nyama, et puis les alentours. Mais remplir le stade, un stade de 60 000 places, c'est comme une goutte d'eau dans la mer. Mais vous étiez obligé d'aller chercher des gens à l'intérieur du pays. Vous étiez obligé d'aller chercher des gens un peu partout. Mais ce qui est regrettable, c'est que vous pouvez envoyer des cas, aller chercher des gens partout dans le monde, leur donner de l'argent, leur donner du transport, leur donner déjeuner, puis les faire déplacer, les faire dormir dans des hôtels. Mais bon, nous on sait ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez finir de montrer ces gens à la face du monde pour démontrer votre soi-disant popularité, vous allez les abandonner à leur propre sort. Beaucoup vont faire des vidéos. C'est pour ça moi, j'ai pas trouvé utile d'envoyer des gens aller filmer. J'ai dit non, ne vous inquiétez pas, ça va venir à nous. C'est-à-dire que les gens qu'on va abandonner là, ceux qui sont quittés loin et qu'on n'aura pas, c'est-à-dire qu'on va pas se soucier de leur retour. Parce qu'un de vous-même, vous allez bouffer l'argent de celui-là, de ça. Ben, bien entendu, ces gens-là vont faire des vidéos qui vont inonder la toile. Donc nous, on n'est pas pressé, on attend au calme. Même si c'est pas aujourd'hui, même si c'est pas demain, même si c'est pas après-demain. Dans les semaines à suivre là, des vidéos vont fuiter et puis on prend ça pour vous biama. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est pour ça que vous avez recruté des enfants. Parce que vous dites, bon, les enfants seront moins susceptibles, bien entendu, de parler. Mais les enfants là, ça c'est au niveau d'Abidjan. Maintenant à l'intérieur, vous êtes parti chercher des gens. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire même, vous n'êtes plus populaire, vous ne comptez plus, vous ne pesez plus dans la balance. On a vu le meeting du président Laurent Gbagbo. Il a fait son meeting, il a dit, le soleil brille à l'horizon, alors que nous sommes dans la saison des pluies. Mais le soleil brille à l'horizon. Et les Ivoiriens sont sortis nombreux. On n'a pas eu besoin de déplacer des cas, d'aller chercher des gens, de donner l'argent aux gens. On n'a pas eu besoin de faire ça. Parce que les gens savent pourquoi ils sont là. Mais les enfants qu'on voit dans ces images, est-ce qu'ils savent pourquoi ils sont là-bas? Est-ce qu'ils ont conscience même de ce qui va être dit là-bas? Est-ce qu'ils ont une idée de ce qui va être fait là-bas? Non. C'est que tu as l'impression qu'on s'arrête aux vacances. Et que non, on ne parle pas à un meeting de politique. Tu as l'impression que c'est aux vacances. Et Ouattara va dire qu'il est populaire. Il va dire oui, qu'il a changé la vie des Ivoiriens. Si normalement tu as changé la vie des Ivoiriens, tu n'as pas besoin d'envoyer des cas. Ah, Bobo seul peut remplir le stade. Yopougon peut remplir le stade. Koumassi même peut remplir le stade. Un stade de 60 000 à 40 000 places. À Bobo, si vraiment tu avais fait quelque chose de formidable à Bobo seul remplit le stade. Si vraiment tu as fait quelque chose de formidable, à Bobo remplit le stade sans aucun problème. Nous tous ici, on sait qu'en Côte d'Ivoire, lorsqu'on organise un événement, surtout un événement aussi important, où quelqu'un va venir dire quelque chose d'aussi important sur la vie de la nation et qu'il pleut, ça veut dire qu'il n'y a pas main de Dieu dedans. Ça veut dire que c'est rempli de malédictions. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Vous-même qui allez là-bas, vous mettez vos vies en danger, vous prenez des risques. Ça veut dire que le peuple ivoirien même a sanctionné. C'est-à-dire que la nature, la terre ivoirienne même a vomi, bien entendu, cette personne a vomi ce pouvoir. Et je vais pas en parler, bien entendu, les meetings, que ce soit de toute l'opposition, c'est-à-dire PDCI, PPACI. Quand le président Laurent Gbagbo même fait des meetings, vous voyez comment le soleil rayonne dans le soleil. Vous voyez comment le soleil rayonne dans le ciel. Le soleil est là, le soleil est présent. Alors que nous sommes dans la saison des pluies, mais le soleil est présent. Quand le président Laurent Gbagbo organise des événements, le soleil est là. Non seulement vous le boycottez, vous l'emmenez dans des champs de manioc parce que vous espérez que lorsqu'il va pleuvoir, les gens seront dans des champs de manioc et que ça ne va pas aller. Mais les gens sont nombreux, ils sortent massivement pour aller aux événements du président Laurent Gbagbo. Les gens sortent massivement et le soleil est présent. Mais vous faites là, non seulement vous êtes obligé d'aller chercher des gens à Daloa, vous êtes obligé d'aller chercher les gens quelque part à Mosikro, vous êtes obligé d'aller chercher les gens à Boaké, à Korogo, dans toutes les villes. Parce que ça ne va pas. Sinon, Abidjan, c'est que Abobo fait pratiquement plus d'1 million d'habitants. Stade de BMP, c'est quoi? 60 000. Abobo, c'est 1 million. Sans compter Anyama, sans compter Yopougon. Non, si vous avez vraiment des partisans, mais le stade pour le remplir, c'est une goutte d'eau. Le stade pour le remplir, c'est une goutte d'eau. C'est une plaisanterie que vous partez faire. Et moi, j'ai peur pour ces enfants-là. Parce que le fait même qu'il est en train de pleuvoir, cela annonce des mauvais signes. Vous allez entendre des choses. Peut-être qu'ils vont essayer de camoufler, ils vont essayer de cacher. Mais la douleur de certains parents vont faire que les gens vont finir par s'exprimer pour dire non, nos enfants sont partis là-bas. Voilà ce qui s'est passé.
Voilà ce qui s'est passé. Le peuple ivoirien vous a vomi. Le fait que vous-même vous donnez l'argent aux gens pour que les gens puissent venir à vos meetings. Le fait que même vous partez chercher les gens, vous envoyez des cars de transport. Donc vous pouvez faire ça. Et puis les enfants là, pour passer le bac et le BPC là, avec tout ce qu'ils ont subi, il y a d'autres qui n'ont peut-être même pas pu avoir accès aux salles parce que les moyens de transport étaient compliqués. Donc vous pouvez déplacer des gens seulement quand ça vous arrange. Mais vous serez sanctionné. Parce que la nature a déjà donné un signal qui est fort. C'est que vous êtes déjà vomi. Et on va profiter de ça pour vous mettre dehors. Dans garder.